Alors nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2015 et je vous témoignais la semaine dernière encore de comment le diable est toujours en train de tout faire pour empêcher les uns les autres de parvenir à la connaissance de la vérité dont le Seigneur Jésus souhaite nous bénir, puisqu'il est celui qui nous dit en Jean 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, d'autant que, comme j'aime à le dire, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14 verset 6, et qui est donc le seul à pouvoir nous bénir en nous révélant la vérité et nous libérer par la révélation même de la vérité et de la vérité que lui, il est avant tout, car c'est la connaissance de l'amour de Dieu et donc de Jésus-Christ, son Fils unique qu'il nous a envoyé. Alors, la connaissance de l'amour de Dieu, je fais allusion ici à Éphésiens 3, verset 19, mais également à Jean 3, verset 16 à 17, où il est écrit que et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui, justement, fait tout pour que nous soyons libérés par le biais de son Fils Jésus-Christ, qui nous révèle la vérité et nous conduit à la vérité, et également par l'action de son Saint-Esprit, qui est celui qui nous conduit dans toute la vérité et nous annonce tout ce qui vient de Dieu, comme il est écrit en Jean 16, versets 13 à 15. Eh bien, malgré cela, il y a des personnes, comme me disait un jour un frère en Christ, il me disait, mais je ne comprends pas pourquoi, quand Dieu m'envoie révéler des vérités à certaines personnes, je me rends compte que le diable fait tout pour les aveugler, tout pour que ces personnes-là ne parviennent pas à la vérité. Et je peux vous dire, à découvrir ou à comprendre ou à intégrer la vérité, je peux vous dire que je vis la même réalité que lui. Et je demeure persuadée qu'on est des quantités à vivre cette réalité-là. Et le diable s'y prend avec une technique qui est très bête, qui est d'aveugler les gens de diverses manières et parfois même en utilisant les personnes que ces personnes-là aiment, leur entourage, même des fois leur entourage le plus proche pour, euh, pour les attaquer, pour les aveugler. Et j'en veux pour preuve que c'est une réalité que je vis avec une sœur en Christ. Et je lui ai parlé un jour, je lui ai dit, j'ai remarqué que dès que j'appelle chez toi, l'ennemi te place dans quelque chose où, quand je commence à te dire des vérités, eh bien, il utilise des personnes autour de toi pour t'appeler, pour que tu te retrouves à perdre de vue que le Seigneur me met à cœur de partager des éléments avec toi pour que tu comprennes mieux la réalité. Et chaque fois, l'ennemi joue à t'aveugler en utilisant des tierces personnes pour que tu t'éloignes de Dieu et que tu te retrouves à te rapprocher de lui dans l'aveuglement qu'il génère dans ta vie. Et sans compter que vraiment, chaque fois que je t'appelle, il fait tout pour te distraire et t'empêcher de parvenir à la vérité. Même quand on te parle, qui sent que tu vas comprendre quelque chose, là, il essaie d'une manière ou d'une autre de venir t'obscurcir de venir t'obscurcir la vue. C'est l'ennemi qui vient le faire, c'est pour ça que j'ai fait ce lapsus, et je dis vraiment, c'est tout sauf bien, parce que c'est vrai que c'est vraiment dégoûtant pour nous, serviteurs du Seigneur, de voir le nombre de personnes que l'ennemi égare par le biais de l'aveuglement. Et nous sommes pourtant sincères dans notre désir de partager avec eux toutes les bonnes choses que Dieu nous a inspirées, y compris le désir d'aller leur révéler de sa part la vérité. Maintenant, tellement peu sont dans une dynamique de l'accueillir comme il faudrait. Et c'est bien malheureux, et je tenais à témoigner là encore de ces réalités-là ici. Alors, je vous prie de bien vouloir me pardonner et de faire preuve de compréhension avec moi pour l'état dans lequel j'étais quand j'ai fait ce témoignage. J'étais très très épuisée après une nuit de travail sur Internet. C'était au petit matin, mais j'ai tenu à enregistrer quand même parce que les éléments que je donnais étaient quand même importants. Je trouve que je témoignais de quelque chose d'important. C'est pour ça que je choisis non pas de reprendre le témoignage, parce que ça vous donnerait quelque chose d'un petit peu
bricolé ou préfabriqué, je ne serais pas aussi sincère que ce que je l'ai été, même si j'étais très fatiguée dans ce témoignage, mais on sent que je suis sincère. Alors que si je le reprends ici, on sentira que ce n'est plus naturel et je préfère vous donner quelque chose de vrai, d'authentique, de naturel, même si on se rend compte que je suis très, très, très fatiguée, épuisée à deux doigts. De, 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 de ne plus pouvoir tenir quand je fais le témoignage, mais j'ai pris le temps de le faire parce que j'y témoigne de quelque chose de tellement vrai, de tellement réel, et même si je ne peux pas rentrer dans tous les détails ou expliquer cette réalité-là comme j'aurais aussi bien que j'aurais souhaité pouvoir le faire, combien de fois j'ai vu le diable utiliser tellement de stratégies et de stratagèmes différents pour aveugler les gens, pour les distraire et faire qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance du message que Dieu est en train de leur transmettre. Et bien entendu, ça peut être par des frères et sœurs en Christ, mais ça peut être par toute autre personne, même une personne inconnue, toute personne qui est là sur notre chemin. Ou comme je l'ai si bien dit, puisque Dieu nous parle par le biais des médias, et que ce soit radio, télé, presse écrite, Facebook ou autre, et qui nous parle par tous les biais possibles, toutes les voies, et qui utilise tous les moyens possibles et imaginables pour le faire et pour nous bénir. Et bien entendu, je rends grâce et gloire à Dieu qui fait tout pour nous parvenir ces messages, et quand il se rend compte que nous ne les avons pas intégrés, il les répète même, il va jusqu'à les répéter à plusieurs reprises à travers plusieurs personnes. Mais j'ai vu Dieu faire cette démarche-là extraordinaire, et malheureusement, combien de fois j'ai vu son ennemi aussi passer derrière à chaque fois, contredire Dieu et essayer de contredire, de défaire et de dire, il le fait très souvent, exactement l'inverse de ce que Dieu vient de dire pour mettre les gens dans la confusion et les amener à se dire, mais qu'est-ce qui est vrai des deux versions que j'ai entendues? Est-ce Dieu? Est-ce le diable? Qu'est-ce que je dois croire? Et il fait toute espèce de choses, et pour les aveugler, et pour les distraire, et bien entendu, comme je l'ai dénoncé ici, ça peut consister à faire en sorte que le téléphone de la personne sonne, où il utilise, comme me disait un frère aux États-Unis, et comme je l'ai dit, si lui aussi a contemplé cette réalité-là, tout comme notre frère en Guadeloupe m'en témoignait aussi, nous sommes des milliers à se rendre compte de ça. Il utilise toutes les personnes qui rentrent autour de nous, à plus forte raison les personnes que nous aimons ou qui ont un quelconque ascendant sur nous, comme des fois malheureusement nos pasteurs ou nos leaders spirituels, pour il a la perversion de se dire que comme ce sont des personnes que nous aimons sincèrement, eh bien qu'il va nous parler à travers elles dans l'espoir de nous faire tomber spirituellement, échouer ou de nous égarer, en se disant, eh bien la personne va se dire, c'est un tel qui parle, cette personne-là, c'est un tel-là, je l'aime, donc je vais croire ce qu'il me dit. Et il se dit que s'il colonise et vient nous parler par le biais des personnes que nous aimons le plus ou qui nous sont le plus proches, et bien tout simplement, qu'il va réussir à nous égarer. Vous voyez, au moment où je vous parle, je vous ai dénoncé encore cette technique du diable, l'une des formes d'égarement dans laquelle et d'aveuglement dans laquelle il essaie de nous distraire et de nous entraîner, comme je disais. Soit ça va être de faire sonner le téléphone, d'attirer notre attention sur d'autres éléments que ce sur quoi nous avons à nous concentrer, à concentrer notre attention, en l'occurrence sur Dieu, ce qui est de Dieu et les messages de Dieu. Il peut utiliser pour ça la télévision, la radio, n'importe quoi, là aussi pour détourner notre attention de ce que Dieu est en train de nous dire ou de faire devant nous, sous nos yeux. Et il fait tout ça exactement pour égarer les gens, les éloigner de Dieu, les ramener dans leur égarement, à se retrouver à le suivre en enfer, puisqu'il a tout simplement peur d'aller bouler en enfer tout seul, puisqu'il sait que c'est sa destination finale et que c'est ce qu'il attend, comme les passages d'Apocalypse 20, verset 10 et Romains 16, verset 20 nous le décrivent très bien, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et donc, puisqu'il y est écrit que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Et ce passage se termine avec cette phrase que j'aime beaucoup, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous, et c'est aussi ce que je vous souhaite à vous. Mais je prends le temps précisément parce que je vous le souhaite du fond du cœur, que vous restiez
dans cet amour de Jésus, dans la grâce de Dieu, à y évoluer de manière positive, et bien que vous aussi, vous parveniez à ces prises de conscience dont le Seigneur nous a bénis, et je le crois profondément. Je sais très bien qu'il va vous en bénir vous aussi, mais bien entendu, s'il nous utilise pour révéler ces vérités-là et ces vérités spirituelles-là aux autres, c'est qu'il est quand même nécessaire de prendre le temps d'en parler et de le dire, parce que si personne n'en parle jamais, comme dit le Seigneur, s'il n'y a pas de prédicateur, comment voudriez-vous que la prédication se fasse? Donc il faut quand même qu'il y ait des prédicateurs et des témoins de Dieu qui font des témoignages de la gloire de Dieu et des réalités spirituelles que nous expérimentons dans nos vies chrétiennes, de manière à avertir nos frères et sœurs en Christ, tous ceux qui sont plus jeunes que nous dans la foi, de ces réalités-là, afin qu'ils ne se laissent pas prendre au piège et aux ruses du diable, comme ça arrive à certains, notamment à la personne dont je vous parlais, qui quand je lui dis mais regarde encore ce que le diable est en train de faire, je te parle, j'essaie de te dire telle vérité, de te révéler telle vérité pour le Seigneur, et j'ai remarqué que depuis des années, dès que je t'appelle, il fait en sorte que quelqu'un d'autre t'appelle pour que tu ne parviennent pas à la prise de conscience de la vérité que le Seigneur te révèle à travers moi. Fais attention, parce que chaque fois, sois vigilante avec ça, chaque fois je vois qu'il détourne ton intention pour t'égarer, et que tu te retrouves à faire des choses viles et à ne pas prendre conscience de l'élévation dans laquelle le Seigneur Jésus veut t'amener. Et au moment même où je lui disais ça, ça n'a pas raté. Même pour pour citer un cas, vous donner un exemple qui vient tout bonnement illustrer mon propos. Je lui ai donné l'exemple d'un cas que j'ai eu sous les yeux en lui parlant d'un homme que j'ai rencontré aux États-Unis, à qui Dieu était en train de parler puissamment alors que nous étions en même temps au culte. Et alors que Dieu était en train de lui révéler un élément très important pour sa vie, et bien quand le diable a vu ça, le diable qui est dans la dynamique de l'égarer a fait son portable sonner, a fait quelqu'un faire sonner son portable et l'appeler en lui disant quelque chose du genre qu'il y avait une urgence pour laquelle il devait venir et se déplacer. Et le diable a fait en sorte à ce moment-là qu'il quitte le culte et qui se retrouve à devoir aller gérer une urgence qu'il n'était pas du tout obligé de gérer, puisque la première urgence sur laquelle il aurait dû se concentrer, c'était sur nous savons que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, que nous devons faire de Dieu notre premier amour. Et Dieu est son premier amour, il aime Dieu tout simplement, il n'a pas encore pris conscience de la manière dont le diable abuse et l'aveugle, et il ne s'est pas rendu compte que là aussi, quand le diable agit, il est facile pour nous de nous rendre compte de la vérité, parce qu'il suffit de nous poser cette bonne question: à qui profite le crime, ou qui a intérêt à telle ou telle situation, ou que les choses se déroulent ou se terminent de telle ou telle manière? Qui a intérêt ici à ce qu'un chrétien quitte le culte, sorte de l'église au beau milieu d'un culte? Et qui est-ce qui peut qu'est-ce qui peut être en train de chercher à ce qu'un chrétien quitte l'église au bon milieu d'un culte? Le diable et nul autre, puisqu'il a peur que le chrétien évolue dans sa foi et dans son cheminement, dans sa marche par la foi avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Mais moi, je vous invite ici, au nom puissant du Seigneur Jésus, à continuer, à toujours aller plus loin, de l'avant, toujours plus haut, toujours plus loin, tous pour un pour tous, Jésus-Christ. Et bien sûr, quand vous allez au culte, d'y rester du début à la fin, de ne surtout pas laisser le diable vous en faire sortir. Je crois que tout peut attendre, bien entendu, quand Dieu vous invite à rester à l'église et à attendre. Tout peut attendre quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Les événements extérieurs peuvent attendre, les événements extérieurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à son église peuvent attendre que le culte soit terminé pour qu'on y aille. Ne croyez pas que moi-même qui suis en train de vous parler, je n'ai pas connu aussi cette forme de tentation de la part du diable. Il a utilisé un jour quelqu'un que j'aimais beaucoup pour venir me chercher au culte et me dire: viens, j'ai un problème, il faut absolument que tu m'aides. Et cette personne s'est mise à courir. Et le diable espérait que moi aussi je me mette à lui courir après et à me retrouver à l'extérieur de l'église, où je ne le savais pas, mais elle m'attendait avec quelqu'un d'autre et me tendait un piège de la part du diable. Je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a réagi tout de suite
et qui m'a fait savoir qu'il refusait que je sorte, qu'il ne voulait pas que je sorte de l'église, mais que j'y reste jusqu'à la fin du culte. Et il fallait voir ça, hein. Vous savez, le diable est toujours dans la dynamique de séduire et il utilise quand c'est comme ça des personnes qui sont, j'ai envie de dire, mais infestées, colonisées par ces mauvais esprits. Et vous allez toujours entendre le diable vous dire de manière très doucinante, très lancinante, très doucereuse, viens, oui, je t'aime, viens, aide-moi, viens, tu es ma soeur, tu m'as toujours aidé, viens, je t'en supplie, j'ai besoin que tu m'aides, machin. C'était un truc vraiment comme le chant d'une sirène, quoi. M'appelant à venir à tout prix à l'extérieur de l'église, eh ben, c'était un sac, mais vraiment une horreur de piège que le diable me tendait. Et gloire, grâce et gloire soit rendue à Dieu. Vraiment toute la gloire soit rendue à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a donné la force de rester là et de lui obéir comme il m'a dit de rester. Et quand je suis restée, Dieu m'a béni. Vous n'imaginez même pas comment je n'aurais jamais imaginé être autant béni. Dieu a fait un véritable miracle pour moi. Les quelques secondes qui ont suivi, le miracle d'une guérison que j'attendais depuis longtemps et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Il y a un miracle extraordinaire que tout le monde a vu, que toute l'Église a applaudi. Et en fait, c'était le diable qui savait très bien que Dieu s'apprêtant à faire un miracle pour moi, à chercher à me voler le bénéfice et la bénédiction que représentait ce miracle en utilisant cette personne que depuis je continue à le voir utiliser de manière de plus en plus diabolique. C'est quelqu'un qui souffre énormément parce que le diable l'amène à la téléguide, la manipule, l'amène à faire les pires choses et à l'emmerder les enfants de Dieu, l'utilise comme ça à chaque fois. Et je vous dis franchement, je remercie vraiment Dieu qui m'a donné la force de rester comme je viens de vous inviter dans l'église et d'attendre que le culte soit terminé avant de m'occuper de quoi que ce soit d'autre. Hein. Nous devons rester concentrés, garder les regards, les yeux fixés sur Jésus-Christ, hein, sur Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Il doit être notre premier amour. Il est hors de question que nous nous laissons distraire par des enfants du diable et détournés par le diable et ses enfants, comme je le disais, des objectifs que nous avons à atteindre avec Dieu. Et encore moins est-ce que nous nous laissions voler nos bénédictions, bénéficier des miracles dont Dieu veut nous bénir par lui et ses enfants. Et je rends grâce, vraiment grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force d'obéir ce jour-là. Mais quand j'ai expliqué à la sœur le cas de cet homme qui, lui, n'ayant pas encore compris la supercherie, le piège que le diable lui tendait à ce moment-là, en le faisant sortir de l'église par cet appel qui l'invitait à aller à l'extérieur, la sœur s'est mise à rire et à se moquer de cet homme-là, en me disant mais quel con, mais quel connard, comment il a pu ne pas comprendre que le diable était en train de se foutre de sa gueule je lui ai dit écoute arrête parce que ne le traite pas de connard. Je crois que beaucoup de personnes auraient voulu être aussi intelligents que cet homme. Il y a tout simplement qu'il ne s'est pas aperçu, comme ça arrive à beaucoup d'enfants de Dieu, que le diable était en train de lui tendre un piège. Il n'est pas dit que toi, si tu vivais la même situation et le même piège, tu t'en rendrais compte. Ne le traite pas de connard parce que ça arrive à beaucoup de chrétiens malheureusement et sur le moment on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de se faire piéger par le diable. Ça peut arriver à n'importe quel chrétien. On peut ne pas avoir la présence d'esprit de se rendre compte de la supercherie du diable à ce moment-là. Donc je te rappelle que de toute manière, comme il est écrit dans le psaume 1, verset 1 à 6, Dieu n'aime pas les moqueurs. Je ne vois pas pourquoi tu te moques de quelqu'un que tu ne connais même pas, qui est très intelligent parce que c'est quelqu'un qui a... dont l'intelligence est démontrée, prouvée là-bas. Mais on peut être aussi intelligent qu'on veut. Si on n'a pas Dieu pour nous inspirer par son Saint-Esprit et par son intelligence nous montrer quelle est la bonne chose à faire, eh ben, on peut totalement se gourer. Et même quand on a le Seigneur dans sa vie et que le Saint-Esprit a l'œuvre en nous, si le diable nous tend un piège et que sur le moment on ne prend pas le temps de la réflexion, qu'on n'a pas la présence d'esprit, de prendre le temps de la réflexion, de demander à Dieu son avis et de nous guider par son Saint-Esprit avant d'agir, eh bien on peut se faire berner par le diable. C'est ça qui lui est arrivé. Il a entendu qu'il y a une urgence à l'extérieur, mais il a réagi dans l'urgence. Il est sorti, il est parti sans réfléchir et il est passé à côté de l'importance de ce que Dieu était en train de lui donner comme message. Et c'était pourtant quelque chose de capital à l'échelle de sa vie. Mais je fais confiance à Dieu qui fera toujours en sorte qu'il retrouve ce message. Tout simplement, le simple fait qu'il ait raté le message que Dieu lui donnait ce jour-là à l'église, ça a quand même eu des conséquences sur sa vie, même des années plus tard. Et c'est bien malheureux. Et j'étais là, j'ai essayé de lui parler par la suite, même de lui
peut lui retranscrire le message que Dieu était en train lui avait donné ce jour-là sous mes yeux. Et je me suis rendu compte que il avait du mal à croire que ça puisse être vrai. Et c'est vrai, parce que personne n'aime jamais se rendre compte qu'on a été berné par le diable. Et c'est vrai que sur l'instant, ça donne la sensation qu'on est un peu con, mais je peux vous dire qu'il est tout sauf con. Il est très intelligent, peut-être bien plus intelligent que moi et la sœur en question réunie. Et le diable qui est toujours dans la dynamique, voilà pourquoi Dieu n'aime pas les moqueurs, c'est parce que c'est le diable qui amène les gens à se moquer des autres, qui est toujours dans la dynamique de se moquer des gens. Non seulement il a amené à me répondre que le frère est con s'il a laissé le diable l'embobiner et le faire tomber dans son piège, mais comme je lui ai dit, c'est surtout pas la conclusion à faire, parce que ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous, et c'est pas parce que le frère est con, c'est parce qu'il s'est pas rendu compte qu'il était entourloupé, qu'il était en train de tomber dans un guet-apens et un piège tendu par le diable. Mais surtout le diable a fait encore pire. Non seulement il l'a utilisé pour traiter ce gars-là de con devant moi, mais en plus il s'est moqué d'elle-même sans qu'elle-même ne puisse se rendre compte, en ayant une attitude qui revenait à dire, regarde, non seulement je l'ai fait te dire que ce gars-là est con, mais en plus je te démontrer à quel point elle est con elle-même pendant qu'elle traite les autres de con de ma part. Eh bien, elle est con au point qu'elle ne va pas se rendre compte qu'elle-même, je lui fais le même piège. Et 2 minutes après que je lui ai... Ça faisait même pas 2 minutes, enfin, on était encore en train de parler de cette histoire. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a fait quelqu'un l'appeler elle-même et passer à côté du message que Dieu m'envoyait lui donner, en me disant, on m'appelle... j'aimais la discussion que j'avais avec toi, mais je suis obligée d'y aller. Enfin, je te rappelle, ou je sais plus trop quoi. Et bien entendu, elle est passée à côté du message en question, elle aussi. Et le diable, à tous les coups, était là encore en train de se moquer d'elle, sans se rendre compte que lui aussi, il l'a prise, il l'a traitée comme sa conne, pour démontrer que, voilà, pendant qu'elle ça m'a rien démontré d'autre que pendant qu'elle se moque du gars en le traitant de con, le diable lui fait voir que elle traite les autres de con, mais qu'elle est dans la même connerie qu'eux, puisque elle l'a suivi dans son délire, et qu'elle est passée à côté du message que Dieu cherchait à lui donner là encore. Donc vous voyez un peu à quoi il joue très souvent, pour distraire les gens, les aveugler, les égarer. Les 3/4 du temps, les gens ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'il est en train de faire et de l'égarement dans lequel il les conduit. Et il fait tout ça pour faire en sorte que les gens ne parviennent pas à la connaissance de la vérité, sachant à quel point Jésus nous a affranchis et nous libère par la connaissance de la vérité, puisqu'il est celui qui nous dit en Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et en Jean 8, verset 36, si donc le Fils de Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint, et qui est au contrôle de toutes choses, qui a tout créé tout l'univers, la terre et tout l'univers, et qui est au contrôle de toutes choses, eh bien, si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils du Dieu tout-puissant, Jésus-Christ, nous affranchit, eh bien, nous serons réellement libres. C'est ce qui nous est dit en substance en Jean 8, verset 36. Et donc, bien entendu, le diable qui fait tout pour maintenir les gens captifs, notamment dans l'aveuglement, l'ignorance et l'égarement, c'est pour ça qu'il fait tout pour distraire les gens, détourner leur attention et faire en sorte que ces personnes-là ne parviennent pas à la connaissance de la vérité, puisqu'il sait très bien que si on parvient à la connaissance de la vérité, eh bien Jésus va nous libérer, nous affranchir par la connaissance de cette vérité, et nous conduire à toutes les victoires auxquelles il nous conduit toujours tout au long de nos vies, comme il est écrit en Romains 8, verset 37. Voilà pourquoi le diable fait toutes ces basses manœuvres-là pour essayer d'égarer les enfants de Dieu. Mais enfin, je rends grâce et gloire à Jésus qui, comme je viens de citer le passage de Romains 8, verset 37, nous le dit bien, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je rends grâce et gloire à Dieu, donc Jésus et son Saint-Esprit, qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et en particulier de toute emprise et de tout piège et mauvaise œuvre de l'ennemi, et qui nous dit en Ésaïe 54 que tout ce qu'il pourra essayer de faire contre nous, toute arme qu'il forgera contre nous, tous ces mauvais plans contre nous sont nuls, non avenus et sans effet, puisqu'il y est écrit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Je rappelle également Ésaïe 59, verset 1, qui nous dit bien que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ainsi que ce qui nous dit en Ésaïe 41, verset 10 à 13, ne crains rien, de manière à ce que tous ceux qui entendent ce témoignage ne s'effraient surtout pas. Ne crains rien, quand je suis ton Dieu, je te secours, je te sauve de ma droite triomphante. Je pense encore
à bien sûr ce qui est dit aussi en Ésaïe 60, verset 1 et en Deutéronome 31, verset 8, où le Seigneur nous dit qu'il sera lui-même avec nous, qu'il ne nous délaissera point, qu'il ne nous abandonnera point, qu'il marche avec nous, donc que nous n'avons point à nous effrayer. Ne t'effraie point, ne crains point, dit Dieu, et je lui rends grâce et gloire parce qu'il est toujours avec nous et qu'il nous protège toujours de l'ennemi et de ses méfaits. Et si je vous ai aussi donné ce témoignage où moi aussi l'ennemi a essayé de venir me tenter de me faire sortir de l'église de Christ, eh bien Christ m'y a maintenu en m'envoyant ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement et en m'en guidant par son Saint-Esprit. Et je lui rends grâce et gloire. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisqu'il est aussi écrit dans le psaume 36, verset 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Donc si le Seigneur l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Et n'allez surtout pas tomber dans l'écueil d'avoir peur de vivre nécessairement cette réalité. Il n'est pas dit que vous aurez nécessairement à vivre ça. Surtout maintenant que Dieu a permis que vous en soyez informés par mon témoignage, il a aussi permis de vous démontrer que voilà, nous ne sommes pas tous condamnés à nous retrouver à être aussi aveuglés par l'ennemi, puisqu'il y a aussi des personnes, tout comme Dieu l'a fait pour moi, à qui Dieu donne la force de lui obéir et qui ne tombent pas dans le piège de l'ennemi, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11. L'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et surtout, ne perdez pas non plus de vue ce qui est écrit en Jean 10, verset 27 à 30, où le Seigneur Jésus dit « Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix, c'est mon Père qui me les a données, et nul ne les ravira de mes mains. » Donc n'ayez surtout pas croire que le diable arrivera à arrêter notre appartenance à Dieu. Ça lui est impossible. Il essaiera, c'est écrit dans la parole, il essaye toujours, mais il est écrit dans la parole de Dieu que ça ne lui sera pas donné de pouvoir égarer totalement et détourner les élus de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans le creux de la main du Seigneur Jésus, et avant qu'il arrive jusqu'à nous, il tombe sur Jésus qui traite son cas, et il ne peut pas venir nous enlever du creux de la main de Jésus. Nous sommes totalement en sécurité, ainsi que dans ses bras d'amour. Et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. Donc il ne faut surtout pas vous inquiéter. Je vous décris des réalités, mais sachez que Dieu ne laissera aucun de ses enfants se perdre, comme il nous l'a déjà dit. Et je lui rends grâce et gloire pour cette réalité-là. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, restez vraiment dans la paix de Christ et ne vous inquiétez surtout pas. Ne laissez pas le diable vous inquiéter avec quoi que ce soit. N'ayez pas peur inutilement. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, mes brebis, nul ne les ravira de mes mains. Et ni l'être humain, ni le diable, et je rends grâce et gloire à Dieu, puisque je peux dire que je suis quelqu'un, je l'ai déjà vu dans ma vie, dans la vie de tout chrétien, où le diable a tout fait pour essayer de nous ravir de ses mains, et n'y est jamais parvenu. Il est normal, je le dis ici, vous le comprendrez bien, il est l'ennemi de Dieu, il est normal qu'il essaie de tout faire pour nous tenter, nous piéger, essayer de voir s'il arrive à nous faire, à nous égarer, à nous faire sortir du camp de Dieu pour nous retrouver dans son camp, à retomber dans son camp, puisqu'il a peur d'aller en enfer tout seul. Mais il va y aller, c'est parce que c'est sa destination finale, mais sans nous. Parce que nous, Dieu veut nous amener, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit veulent nous amener dans le bonheur le plus complet au paradis. Et malheureusement pour lui, c'en est déjà fait de lui, il le sait très bien, il sait qu'il n'y reste pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'il fait autant d'imbéciles. Mais soyons très clairs, ça ne lui sera pas donné de nous égarer. Dieu nous en a déjà averti dans sa parole. Et puis, n'ayez pas peur aussi, je veux vous dire qu'il est normal d'être tenté par le diable, puisque le diable tente de tout faire. Il essaye de tout faire pour nous égarer. Donc ça, n'ayez aucune honte et aucune culpabilité parce que vous avez été tenté ou piégé par le diable. Ça arrive à tout le monde. La seule chose à faire, c'est demander à Dieu de toujours nous donner la force de ne jamais succomber à aucune tentation à laquelle le diable essaie de nous soumettre, de nous donner la force de garder la domination du diable et de ses œuvres, et de ne pas tomber, de ne pas succomber à la tentation qu'il nous impose. Être tenté, c'est normal. Il s'agit de ne pas tomber dans la normale en succombant à la tentation. C'est tout simplement ça. Demander à Dieu de toujours nous donner la force de ne pas succomber à la tentation, puisque c'est le biais par lequel le diable essaie de nous faire tomber. Mais je peux vous dire que le véritable... Dieu protège ses élus.
toujours, et il fait en sorte qu'il en soit ainsi. En tout cas, dans ma vie, moi, je vous dis, je vous donne ce témoignage-là, vraiment. Combien de fois j'ai vu le diable me tenter par diverses manières, il n'y est jamais arrivé. Ce jour-là où il a essayé de me tenter de sortir de l'église pour m'égarer, il n'y est jamais parvenu. Il a déjà essayé, réessayé de toutes les manières, et sortes possibles et imaginables, mais vraiment même des choses que vous n'imagineriez même pas si je vous les racontais ici. Des choses invraisemblables, quoi. C'est vraiment incroyable, mais vrai. Et j'ai déjà eu l'occasion de donner bien des exemples où il m'a tenté et où Dieu, chaque fois, m'a donné la force de résister à la tentation. Et c'est ça qu'il faut que nous demandions au Seigneur. La force de toujours résister à la tentation, quelle que soit la tentation que le diable vient nous proposer. Et de ne jamais y céder au nom puissant du Seigneur Jésus. Quand vous avez fini cette prière, Seigneur, donne-moi la force de ne succomber à aucune tentation que le diable me tend et de toujours garder la domination sur lui, puisque tu m'as dit dans ta parole, notamment en Luc 10, verset 19, que tu nous donnes la domination sur toutes les œuvres de tes mains, le diable y compris, puisqu'il n'y a rien d'autre qu'un élément de ta création qui malheureusement s'est rebellé et fait tout ça, mais qu'il ne m'entraîne pas en rébellion contre toi et qu'il ne parvienne pas à me tenter et à me faire succomber à la tentation. Me tenter, bon, il essaie de tenter tout le monde, mais qu'il ne parvienne pas à me faire succomber à la tentation et donc à tomber spirituellement ou autrement, fait qu'il n'arrive jamais à me faire tomber et à m'égarer de toi et en aucune manière et à m'éloigner de toi. Seigneur, garde-moi dans tes bras d'amour, éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, en sécurité, dans tes bras d'amour, et fais que je continue, Seigneur, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière à laquelle vous pouvez dire Amen ou que vous pouvez choisir de répéter avec moi et de dire Seigneur Jésus, c'est vraiment à toi que j'adresse cette prière au nom puissant du Seigneur Jésus. Alors pour terminer, justement, je dirais que je vais rajouter à la fin de ce témoignage une seconde prière que je vous invite surtout à faire, surtout si vous ne l'aviez jamais faite auparavant, en vous invitant encore une fois à ne vous inquiéter de rien, à ouvrir vos cœurs à Dieu, à être sincère avec lui, à lui faire part de toutes vos doléances, à lui parler et à lui demander de résoudre tout ce qui vous embête, d'apporter toutes ces réponses et ces solutions à tous vos problèmes et préoccupations et de remplir votre cœur de sa paix, ainsi que de vous garder pour l'éternité, d'éternité en éternité dans ses bras d'amour. Et c'est pourquoi je vais terminer avec ces deux passages. Le passage du psaume 4, verset 9 qui dit « Je me couche et je m'endors en paix ». Et on pourrait dire ici en paix dans les bras d'amour de Jésus, parce que je sais que toi seul, ô éternel, mon Dieu, me donne la sécurité dans ma demeure et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et je finis avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt.